Et à 18h25, on continue bien évidemment de tout pour faire un monde avec notre invité du jour. C'est un jeune Namurois de 23 ans. Il détonne dans l'univers humoristique actuel. Il s'amuse de la langue française pour proposer des jeux de mots surprenants. Il se plaît à montrer que le français n'est pas uniquement pour les personnes cultivées ou les personnes plus âgées, mais que tout un chacun peut s'en réjouir. Il vient nous présenter son seul en scène Les mots s'improsent. Félix Radu est avec nous. Bonjour Félix. Bonjour. Comment vas-tu ? Je vais très bien, et toi ? Ça va très très bien, merci. Alors je te présente Laure, ma co-animatrice, qui a quelques questions à te poser. Bonjour Félix. Bienvenue chez nous. Je te remercie. Eh bien c'est parti, on va parler un petit peu de toi. Et moi j'ai entendu quelque chose qui m'a fait plaisir pour toi, c'est les Taloches qui disent de toi que tu as une créativité exacerbée quant au choix du vocabulaire. Ah bah oui. Alors on va partir de ça, dis-nous un petit peu, est-ce que les mots ont toujours été ta passion ? Je sais pas si j'ai une passion pour les mots, mais en tout cas j'ai une passion pour ce qu'ils véhiculent et pour ce qu'ils transmettent aux gens. J'ai une passion pour la communication, pour les personnes pour qui c'est écrit ou les personnes qui écrivent ces mots. J'aime les auteurs et j'aime les sujets de leurs écrits. J'aime les femmes formidables pour lesquelles elles ont été écrites. La plupart du temps, les pièces de théâtre d'amour n'ont été écrites que pour des sourires ou que pour des jolies paires de yeux. Donc c'est ça qui m'anime, moi, en tout cas. Et est-ce que d'après toi, il y a des mots pour chacune des choses que tu veux nommer, ou est-ce que t'aimerais quand même bien en inventer d'autres ? J'aimerais en inventer d'autres, et je pense qu'on n'a jamais suffisamment de mots que pour nommer ce qui se passe à l'intérieur de chaque être humain. Bah oui, c'est vrai. Moi, j'en inventerais aussi pas mal si j'avais l'occasion. Alors, ton art, c'est un petit peu un mélange de jeux de mots, de traits d'esprit, de philosophie comique, de non-sens, de dérision. Si tu devais catégoriser ton art, tu dirais que tu fais quoi ? Est-ce que tu dirais que tu es humoriste, comédien, poète, stand-upper, jongleur de mots ? Je dirais que je suis juste un être humain qui fait de son mieux. Je sais pas, non. Pas mal. J'ai pas spécialement de titre à ce que je fais un peu tout ce qui me passe par la tête. Et alors, pour ce faire, comment se passe ton processus de création ? Est-ce que t'es plutôt le mec qui a un calepin, un peu comme les rappeurs, et tu notes chaque situation inspirante, ou est-ce que t'es plutôt celui qui se retrouve devant une feuille blanche à remplir un jour d'une traite, ou est-ce que tu aimes bien plonger ton index dans un dictionnaire afin de trouver un mot qui puisse être le point de départ ? Un peu les deux, les trois même. Je fais un peu de tout, ça dépend. Les systèmes de création sont un peu différents chaque jour. Ça dépend les sketchs, ça dépend les idées. Et les choses, parfois des idées qui nous traversent et on les garde longtemps avant de les écrire. Et puis parfois on se retrouve devant la feuille et boum, on lâche tout ce qu'on a. Ça dépend vraiment. Ça dépend. Ok, alors ma prochaine question, c'est un article de Logographie, donc je rappelle que c'est un journal satirique de fausses informations qui me l'a inspiré. Alors ça disait, l'Académie française valide finalement, ils croivent et faut qu'on voie. Ok, donc c'est donc bien que Logographie, donc c'est donc bien faux. C'est faux, oui. Alors toi, Félix, oui, il a eu très peur. Attention, c'est totalement faux, mais c'est un article de Logographie. Alors est-ce que toi, qu'est-ce que t'en penses ? Je sais que t'aimes bien un peu vulgariser la littérature. Est-ce que tu penses que la langue française, il faut pas y toucher ? Et elle est comme elle est, et puis il faut pas la changer, ou est-ce qu'il faut continuer à faciliter son écriture, ajouter des mots selon l'époque, y toucher ou pas y toucher ? Il faut y toucher. De toute façon, on ne saurait pas ne pas y toucher puisque ça n'est pas réel. On peut pas la toucher, la langue française, et quoi qu'il arrive, on peut pas empêcher les gens de parler autrement. Donc au contraire, elle s'enrichit. Et en fait, ça reste un enrichissement tant qu'on ne perd pas ce qu'on a déjà. Moi, je suis totalement pour rajouter des mots, s'amuser à additionner des trucs, à apprendre le verlan, à apprendre le langage de la rue, ce genre de choses. Moi, j'adore et je m'en sers beaucoup dans mes textes, mais ça reste une richesse tant qu'on garde ce qu'on a déjà comme bagage de la langue française. On peut pas l'empêcher d'évoluer, mais on peut l'empêcher de maigrir, de s'amoindrir, de devenir de moins en moins intéressante et riche. Et oui, en l'appauvrissant pour la rendre plus facile, pour moi c'est une erreur. En fait, la langue française, elle a ça de magnifique. C'est-à-dire que toutes les langues ressemblent un peu aux populations qui les parlent, et vraiment je pense à ça. Et le français est une langue qu'on ne peut pas parler correctement parce qu'elle est trop compliquée. Elle est trop riche, il y a plein de mots qui se ressemblent, qui s'assemblent, que c'est impossible de parler correctement la langue française. Même le plus grand des savants français se gourre quand il écrit une lettre, c'est sûr. Et c'est ça qui est magnifique en fait, c'est que c'est une langue pleine d'utopie, une langue pleine d'idéal, et qu'elle est au-dessus des gens qui la parlent. Et c'est ça qui est beau dans la langue française, c'est qu'on parle un langage qui nous dépasse. Et c'est ça qui est beau dans la langue française. Donc il faut pas l'amoindrir, au contraire, et on doit continuer de se tromper. Et que ceux qui disent croivent disent que croivent, on s'en fout. Mais évitez quand vous êtes chez nous, s'il vous plaît. Évitez. Alors Félix, moi j'ai eu l'occasion déjà de te voir en spectacle, et quand on t'en voit en spectacle, en fait on a un peu l'impression que parfois tu perds le fil, tu t'égares un petit peu. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est faux ? Est-ce qu'il y a un peu de place pour l'improvisation dans ton spectacle, ou est-ce que tout est réglé comme sur du papier à musique ? Je pense que tout le travail du seul en scène, c'est de réussir à se surprendre soi-même puisqu'on n'a pas de partenaire pour le faire. Donc oui, quelquefois je ne perds jamais
jamais le fil, mais je perds. En tout cas, je me surprends beaucoup et je perds parfois un peu les pédales et je me laisse un peu à la douce folie, quoi. Mais j'essaie de laisser place à l'improvisation de plus en plus. Parce qu'avant, j'étais très près de mon texte parce que ce sont des jeux de mots et que si on se perd et si on perd le public, on est mort. Et donc maintenant que je le connais vraiment bien, ce texte, et que je me permets de plus en plus d'écart, je m'amuse de plus en plus à interagir avec le public et respirer avec la salle, ce qui est un véritable art qu'on apprend petit à petit. On parle de spectacle, on parle de scène, et on va en parler encore un petit peu parce qu'on aura l'occasion de te voir sur scène au Cali Club de Drogon Boss le 7 mars prochain et au Wall à Woluwe Saint-Pierre le 11 mars pour le spectacle Les mots s'improsent. Oui, c'est donc bien ça. ça. Qu'est-ce qu'on verra sur scène, Félix Radu, à ces dates-là? Eh bien, figurez-vous que ce sera Les mots s'improsent, hein. Ça porte bien son nom, c'est le seul en scène dont on est en train de parler depuis tout à l'heure, si vous n'écoutez pas. C'est un seul en scène qui parle de plein de choses, qui parle d'amour, de solitude, de folie, de peur énormément. En fait, ce spectacle, je l'ai écrit de mes 16 à mes 19 ans environ, et ça traverse vraiment une sorte d'odyssée de l'adolescence, quoi. Ce sont toutes les questions qui nous traversent l'esprit quand on est un jeune adolescent, celles dont on vient de parler, la peur, l'amour, la solitude, la folie, et puis de les dédramatiser, d'essayer d'en rire. En fait, les seules armes qu'on a quand on est un jeune adolescent, c'est beaucoup d'humour, hein, et puis beaucoup de tendresse, comme on disait tout à l'heure. Et donc, j'ai essayé d'attaquer ces grandes questions avec beaucoup d'humour et beaucoup de tendresse. Alors Félix, j'ai déjà entendu qu'on disait de toi que tu faisais penser à Raymond Devos, Bruno Coppens, Bobby Lapointe ou encore Stéphane de Groot. Stéphane de Groot, un homme que j'apprécie beaucoup. Alors comment est-ce que tu réagis? Chacun C'est glissé. C'est ça, je l'ai dit. Monsieur de Groot, si vous m'entendez, on n'est pas très loin. Eh bien, dis-moi, comment est-ce que tu réagis quand on dit ça de toi? Ça dépend les jours. Ça dépend comment je me réveille. Non, je suis très très heureux, je suis très flatté de ces comparaisons. En même temps, ce sont des grands messieurs qui ont fait un travail formidable. Et en même temps, je suis très flatté, en même temps j'ai très peur parce que c'est une ombre gigantesque qu'on me propose et c'est très confortable aussi de se reposer sur la vague des autres. C'est une responsabilité aussi. C'est une responsabilité de pas gâcher ça et puis d'être à la hauteur, mais en même temps... Oui, en fait, c'est comme jeter un pavé dans une mare et c'est reposant de se laisser porter par le courant des autres et parfois, il faut juste quitter le courant des autres et se jeter son propre caillou, même si c'est un plus petit caillou. Et moi, je jette mon caillou là depuis quelques années. Je jette plusieurs fois mon caillou et j'espère créer les mêmes vagues. Et donc voilà, j'ai pas l'intention. On a parlé tout à l'heure. On m'a dit, est-ce que tu as envie de tuer les pères, de tuer les gens qui étaient là avant toi? Et j'ai pas envie de les tuer. Au contraire, j'ai même envie de les réanimer. Bon, certains sont déjà morts. Hein, oui, c'est clair. Mais on ne meurt vraiment jamais. Les artistes ne meurent pas, ils s'éteignent et puis leurs paroles planent dans les airs quelques années, cherchant un frère incandescent. Enfin bref. Et oui, donc j'essaie juste de les réanimer, au contraire, de raviver leurs paroles, quoi, de montrer que ce qui a été dit est encore valable aujourd'hui et que la beauté c'est la beauté, que la poésie c'est la poésie, que c'est immuable et que ça existera toujours. Et donc au contraire, je veux les réanimer, danser avec eux, quoi. J'aurais voulu les rencontrer, boire des coups, fumer des pétards. J'aurais adoré ça, fumer des pétards avec Baudelaire. Ça une autre fois. Ça laisse une expérience quand même. À mon avis, ça devait être pas mal. Hein. Monsieur de Groot, si vous nous entendez. Monsieur de Groot, venez fumer un bon gros bédo à la maison. Je vous ferai un sandwich. Bon, Félix, on a une petite tradition dans cette émission. Pour finir l'émission, on laisse un mot de la fin, une petite phrase de la fin. Est-ce que ça implique quelque chose à dire à nos auditeurs? Je vous aime. Ah, ça c'est beau. Oui, et aimez-vous. Et aimez-moi de temps en temps. Eh bien, merci beaucoup, Félix. On rappelle que vous jouerez votre... On a des petits fous rires en équipe, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci, je suis du direct. On rappelle que vous jouez votre spectacle au Cali Club de Drogon Boss le 7 mars prochain et au Woluwe Hall de Woluwe Saint-Pierre le 11 mars prochain. On espère vous revoir très bientôt ici pour un nouveau spectacle. Ah avec plaisir. Là, du coup, j'ai écrit une pièce de théâtre que je suis en train d'essayer de monter, on verra. Et puis le deuxième seul en scène arrivera probablement un jour, hein, on verra. Ah voilà, écoutez, à très bientôt alors. À très bientôt, merci beaucoup pour l'accueil.